Les analyses récentes ont tendance à estimer que le prix du Bitcoin pourra atteindre les 1 million de dollars d'ici à 2030. C'est le cas, bien sûr, des chercheurs de hedge fund ARK Invest. Et donc, du coup, on se pose bien la question sur quel argumentaire ils essayent de pouvoir mettre en avant ce type d'estimation. Donc, dans cette vidéo, on va essayer déjà de faire un tour d'horizon sur les argumentaires que ces chercheurs-là mettent en avant comme potentiel catalyseur de la montée du Bitcoin à 1 million de dollars la pièce d'ici à 2030. Et bien sûr, dans la deuxième partie, on va essayer de faire une remise en question de ces tendances-là, de ces estimations-là. Sans plus tarder, intro. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est le Dr Idriss Safak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, d'économie, de finance et bien sûr de business. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite bien sûr à t'abonner surtout et à liker, n'est-ce pas, et à partager au maximum cette vidéo pour que nous puissions être une communauté assez représentative qui comprend la finance et qui profite bien sûr des failles que présente la finance afin de pouvoir construire son patrimoine. Alors, dans cette vidéo, on va bien sûr parler des estimations qui sont faites sur le prix du Bitcoin d'ici à 2030, faites par bien sûr les chercheurs de ARK Invest. Et on va bien sûr essayer de présenter d'abord les argumentaires qu'ils essaient de mettre en avant à ce sujet-là. Et par ailleurs, on va bien sûr faire une analyse critique. On va peut-être faire une mini-analyse critique, disons ça comme ça, afin de voir si c'est possible ou pas de pouvoir atteindre ce genre de résultats. Donc, sans plus tarder, on commence. Et comme on peut voir sur cet écran, on a bien sûr sur CoinMarketCap une évolution assez pertinente du Bitcoin et de l'Ether pour cette journée. Et la question qu'on peut bien se poser, c'est savoir si on est bien parti peut-être pour le bull run déjà pour cette semaine. Et bien sûr, à côté de ça, si on part regarder par exemple les prix du Nasdaq, on peut bien voir que le Nasdaq a explosé également en cette journée. Il faut croire que le Nasdaq est bien sûr étroitement corrélé au Bitcoin qui essaye bien sûr pour la simple raison que les entreprises technologiques sont en train d'adopter bien sûr les crypto-monnaies dans leur système ou alors essayent de proposer des services comme ça là qui sont rattachés bien sûr ou alors adossés aux crypto-monnaies de plus en plus. Bien sûr, on va revenir donc sur le sujet qui dit que le Bitcoin pourrait potentiellement devenir la révolution monétaire d'ici à quelques années. Et bien entendu, ils évaluent une prédiction du Bitcoin à 1 million de dollars la pièce d'ici à 2030. Ça, ce sont les estimations, alors les prévisions que font bien sûr les chercheurs de ARK Invest. Et donc, du coup, on va essayer de voir bien sûr tour à tour les argumentaires qu'ils essayent de mettre en avant. Déjà, le premier argumentaire qu'ils essayent de mettre en avant, c'est le fait que le Bitcoin va potentiellement atteindre déjà plus d'1 trillion en termes de market cap. Donc, ça, c'est la situation de référence d'ici il y a quelques mois, en 2021. Et bien sûr, ceci a été catalysé par plusieurs événements qu'on peut bien entendu identifier sur ce graphique où on a eu, bien sûr, en début d'année, Tesla qui a bien sûr décidé d'allouer un peu de cash de son entreprise au Bitcoin, n'est-ce pas, c'est-à-dire quasiment 8%. Partant de là jusqu'à, par exemple, la SEC qui, en octobre-novembre, pardon, a dû adopter, bien sûr, a dû approuver, on va dire ça comme ça, les ETF sur Bitcoin Futures, sur Future Bitcoin. Donc, c'est un autre type d'actif comme ça, là, que vous pouvez, bien sûr, trader sur les marchés en contrat futur, n'est-ce pas, des ETF en contrat futur. Donc, voilà, ça, c'est un premier élément catalyseur. Et donc, du coup, il y a eu pas mal d'événements comme ça là tout au long de la période de 2021. Mais malgré cela, le Bitcoin a atteint un market cap de 1 trillion. 1 trillion, c'est 1000 milliards, d'accord? Et bien sûr, il se trouve que les participants du marché du Bitcoin ou alors les Bitcoin adopteurs deviennent de plus en plus matures sur le marché et ont eu plus tendance à
focuser sur le long terme, c'est-à-dire ils ont tendance à avoir plutôt une perception long-termiste plutôt qu'une perception court-termiste, ce qui traduit peut-être le fait que les gens auront plus tendance à holder, n'est-ce pas, à holder leurs investissements en Bitcoin plutôt qu'à acheter, vendre à court terme. D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième argumentaire qu'ils essayent de mettre en avant. Le troisième argumentaire, c'est bien sûr le fait que le volume de transactions de Bitcoin a quasiment été x5, n'est-ce pas, est monté de x5 en 2021. Et bien sûr, on peut bien voir que les transactions qu'on a eues ou alors les engagements en termes de transactions qui ont été expérimentés en 2021 ont naturellement surpassé ceux de Visa de presque 120%. Donc, du coup, c'est plutôt quelque chose d'assez intéressant ou alors d'assez prometteur dans le sens où si jamais les choses continuent dans ce sens-là, ça pourra potentiellement exploser, dépasser celle de Mastercard, dépasser pratiquement celle de l'industrie liée aux cartes de crédit et peut-être bien plus loin que ça. Donc, ça, c'est ce qui est intéressant à voir. Donc, le volume de transactions est monté de x5. Ça, c'est une montée plutôt fulgurante, il faut le dire, c'est normal. Et maintenant, à côté de ça, de plus en plus, il se trouve que le Bitcoin continue à être maintenant utilisé dans des questions de réponse à des solutions technologiques, c'est-à-dire de plus en plus dans les protocoles technologiques, les gens intègrent le Bitcoin comme élément utile qui va être utilisé afin de pouvoir produire ou alors afin de pouvoir proposer des services auprès des populations ou alors de la demande, n'est-ce pas? C'est le cas par exemple de la DeFi, n'est-ce pas? Qui est pleinement en train d'utiliser actuellement le Bitcoin pour pouvoir satisfaire pas mal d'opportunités d'épargne et bien sûr d'emprunt. Okay? Donc, ça, c'est bien entendu encore assez restreint, il faut le dire, parce que actuellement, le Bitcoin, malgré le fait qu'il a, on va appeler ça quoi, un dominance market de 40%, donc c'est-à-dire ça part en termes de capitalisation boursière sur la capitalisation boursière globale sur les marchés des crypto-monnaies, se retrouve environ déjà à 44%. Malgré ça, bon, on reste quand même encore dans un contexte plutôt assez bas. Bien entendu, une autre chose qui est importante à signaler, c'est que les institutionnels sont en train de plus en plus d'acheter des crypto-monnaies. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait déjà remarquer. Et bien sûr, d'autres entreprises. Et quand ils achètent, c'est bien sûr des très, très grosses quantités. Ici, on a le classement des plus gros holders publics, c'est-à-dire ceux qui détiennent des crypto-monnaies et qui ont décidé de déclarer, en fait, afin de parler de ça en public, n'est-ce pas? Donc, partant du mois de novembre 2021, on peut évaluer, par exemple, que Grayscale est l'un des plus gros holders de Bitcoin, ou alors dirais-je, le plus gros holder de Bitcoin dans l'écosystème, ok? Qui est suivi, bien sûr, par Block One, avec 140 000 Bitcoin. Grayscale est à 650 000 Bitcoin. MicroStrategy prend la troisième position avec 121 000, n'est-ce pas? Et on a bien sûr Tesla qui est à la cinquième position. Et Galaxy Digital qui est bien sûr à 16 000 Bitcoin, qui est bien sûr énorme. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Et donc, du coup, ça voudrait tout simplement dire que de plus en plus, on va assister à des événements où potentiellement des holders, des grosses institutions ou alors des grosses entreprises comme ça là décident donc d'intégrer ou alors d'acheter des bitcoins et de les détenir coûte que vaille, ok, et en grande quantité. Et en général, ces entreprises-là ont tendance à acheter lorsqu'il y a des bear traps ou alors des dumps, ok, ou alors des chutes, des crashs. Donc, ça, c'est des situations qu'on observe de plus en plus. Lorsqu'il y a des crashs, par exemple, on va par exemple voir que MicroStrategy, par exemple, a acheté encore. On va parler de Grayscale qui a acheté encore potentiellement, ou encore d'autres entreprises qui ont décidé d'en acheter encore. Bien sûr, à côté des institutionnels, on a également les gouvernements qui ont une appétence grandissante à l'endroit du Bitcoin et qui sont en train d'adopter progressivement le Bitcoin. C'est le cas, par exemple, ici du El Salvador qui a bien entendu intégré le Bitcoin comme système comme monnaie
d'échange dans l'économie nationale. Et bien entendu, lorsque on fait les statistiques, on se rend bien compte que la majorité des populations du El Salvador détiennent des wallets crypto-monnaies ou alors des Bitcoin wallets. Enfin, il existe plus de Bitcoin wallet plutôt que de portefeuilles traditionnels des banques. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant de voir, c'est-à-dire les populations préfèrent détenir, préfèrent avoir, ou alors ont plus de facilité à avoir un portefeuille crypto-monnaie plutôt qu'un portefeuille de banque centrale, pardon, de banque commerciale standard. OK? Donc, peut-être c'est tout simplement parce que déjà, il y a une certaine facilité dans les transactions, il y a une certaine rapidité dans les transactions également. Ça, c'est intéressant. Et potentiellement, ils peuvent recevoir facilement de l'argent de leurs proches qui sont aux États-Unis ou alors en Amérique du Nord ou alors en Europe, dans leur wallet directement sans toutefois passer par un quelconque intermédiaire. Donc, ça, c'est intéressant également. Donc, bien sûr, le Bitcoin est en train de se positionner aussi dans un contexte où il pourrait bien sûr contribuer à ce qu'on appelle à la finance durable, okay? C'est-à-dire la finance qui prend en compte bien sûr les aspects écologiques. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir. Donc, si on voit par exemple ici, on va par exemple résumer aussi que il y a non seulement de l'adoption du côté des institutionnels qui marque le fait qu'ils vont certainement acheter peut-être des grosses quantités pour en réserver. Et il y a également les gouvernements, certains gouvernements qui sont dans des situations où ils ont l'hyperinflation, qui sont également en train d'adopter le Bitcoin et qui ont alors l'intention d'adopter le Bitcoin. Et on va citer ici bien sûr encore Poutine du côté de la Russie qui a demandé bien sûr à son équipe de pouvoir commencer à chercher sur le Bitcoin bien sûr, et il a approuvé en fait un roadmap, n'est-ce pas, pour les crypto-monnaies, et ne compte pas en fait rejeter en fait ce roadmap là, ou alors cette régulation. Donc du coup, je me dis Poutine qui commence déjà à émettre par exemple des histoires, ou alors des histoires, émettre des intentions à l'endroit du Bitcoin ou alors des crypto-monnaies de manière générale. Ça traduit le fait qu'il y a forcément le fait que Poutine, par exemple, qui est le président de la Russie, a tendance à adopter les crypto-monnaies, à vouloir mettre déjà un regard sur les crypto-monnaies, traduit le fait qu'il pourrait potentiellement avoir beaucoup plus d'adoption du côté de la Russie et bien sûr de l'Amérique et bien sûr de l'Asie de l'Est, ou alors de l'Europe de l'Est, on va dire ça ainsi. Par ailleurs, on a du côté des États-Unis le gouverneur du Colorado qui a un plan potentiel pour faire payer les taxes dans son territoire en crypto-monnaie. Donc, il planifie, il envisage cela, et ça pourrait bien sûr potentiellement faciliter d'autres activités ou alors d'autres transactions essentielles. Et bien sûr, il y a la Turquie qui est également en train de réfléchir, puisqu'ils ont un contexte hyper inflationniste, qui est également en train d'adopter, qui est en train de réfléchir bien sûr sur le sujet, et qui pourrait bien sûr potentiellement voir peut-être des pistes d'utilisation du Bitcoin, étant donné que, ou alors de n'importe quelle autre crypto-monnaie bien sûr, hein, étant donné que l'hyperinflation est en train de se manifester dans leur pays. Donc, Erdogan est en train de réfléchir sur le sujet, bien entendu. Bien maintenant, on peut comprendre on peut déjà voir que, d'après ce graphique, les gros poissons sont en train de se positionner progressivement et doucement, n'est-ce pas, sur les crypto-monnaies. Donc, ça, c'est par exemple l'évolution des holdings, on va appeler ça des gros poissons ou alors des petites baleines, des baleines, n'est-ce pas? Des baleines, et en noir, c'est le prix du Bitcoin. Donc, du coup, on peut bien voir que le niveau de holding est en train de grimper progressivement encore. Donc, ça pourrait potentiellement partir comme ça là, comme un début pour aller, bien sûr,
sur les niveaux ou alors pour aller chercher les ATH. Parce que si, par exemple, les gros poissons ont tendance à acheter, bien sûr, davantage, c'est clair qu'ils ne vont pas acheter des petites quantités, ils vont acheter des très grosses quantités et ça pourrait donc pousser le prix à la hausse de manière fulgurante. Et bien sûr, à côté de cela, il y a ARK Invest qui parle encore des institutionnels qui sont en train d'adopter actuellement le Bitcoin. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner. Bon, à côté de cela, bien sûr, il faut bien comprendre que au travers des NFT, il y a aussi un taux d'adoption qui est en train de grandir. On peut bien voir ici que sur les tendances en termes de recherche sur le NFT sont en train de surpasser quasiment les tendances globales en termes de recherche qu'on peut observer sur le Bitcoin, qui traduit bien sûr le fait que les gens sont bien entendu en train d'entrer potentiellement dans le système crypto-monnaie en passant peut-être par les NFT ou alors les gens ont beaucoup plus d'intérêt maintenant aux NFT, ce qui pourrait bien sûr être une piste d'adoption potentielle encore parce que les NFT donnent la possibilité bien sûr à une personne quelconque de la rue ou alors ordinaire, n'importe qui, de pouvoir acheter quelque chose qui bien sûr est adossé à une crypto-monnaie, à l'occurrence ici Ether ou alors toute autre crypto-monnaie, d'accord? Donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien sûr mentionner. Mais maintenant la question c'est de savoir est-ce que tout ceci pourrait potentiellement faire monter le prix du Bitcoin à pratiquement 1 million de dollars la pièce ici en 2035. Bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on regarde l'historique, par exemple, de 2009 ou alors de 2015 à maintenant, à 2021, du Bitcoin, on peut bien se rendre compte qu'il y a eu des périodes, il y a eu des grosses périodes cycliques où le Bitcoin était allé à quasiment 20 000 dollars en 2018 pour revenir à quasiment 3 000 dollars en 2020. Donc, ça pourrait bien sûr aller chercher ce genre de prix, mais la question c'est est-ce que ça va stabiliser? Mais il y a beaucoup de tensions. Par exemple, au cours de cette année-ci, il y a beaucoup de tensions dans les économies. Et on se pose bien la question, qu'est-ce qui pourrait bien sûr aussi contribuer davantage avec cette tension-là? Est-ce que le Bitcoin pourra bien sûr franchir tous les obstacles qu'on est en train de voir, par exemple, sur sur les marchés financiers? Parce que il faut le dire clairement, le Bitcoin est adossé bien sûr, ou alors le Bitcoin est fortement corrélé actuellement au Nasdaq, par exemple, ou alors aux entreprises ou alors au stock market qui sont beaucoup plus dans le secteur de la technologie. Donc, en l'occurrence ici, si on prend le Nasdaq, on peut bien entendu voir cette corrélation-là, qui traduit bien sûr le fait que si, avec le contexte inflationniste que nous avons par exemple maintenant, si par exemple la Banque centrale décide d'augmenter les taux d'intérêt de manière considérable, parce que l'inflation est quand même assez considérable, n'est-ce pas? On va assister bien sûr à des situations où les entreprises de croissance, parce que la majorité, il faut dire que les entreprises technologiques sont en majorité les entreprises de croissance, donc la majorité ne pourront pas bien sûr avoir les crédits, ne pourront pas avoir accès au crédit pour pouvoir financer leurs projets de long terme. Et donc du coup, ils auront de la difficulté à pouvoir bien sûr évoluer et ça pourrait bien sûr leur pousser à revoir peut-être leurs objectifs de l'année et donc il y aura des chutes brutales sur les marchés technologiques et donc du coup ça pourrait donc se traduire par une chute brutale du côté des crypto-monnaies et en l'occurrence du Bitcoin. Donc ça ce n'est pas seulement pour cette année-ci, ça pourrait arriver parce que en plus de ça, il faut dire que 9 ans c'est quand même du gros long terme. Donc, il y a trop de choses qui peuvent se passer pendant 9 ans. Il y a trop d'événements qui peuvent se passer pendant 9 ans. Donc, il ne faut pas nécessairement... Moi, je pense que les prévisions de la sorte sont plus ou moins fallacieuses parce que c'est entaché de pas mal d'incertitudes. OK? C'est entaché de pas mal d'incertitudes. Donc, pour ma part, je pense qu'il faut tout simplement être assez prudent sur ce genre d'article-là où on vient faire une prévision aussi haute comme ça, là. Ça pourrait arriver. Si ça arrive, c'est tant mieux. Mais le but pour nous ici n'est pas nécessairement de croire totalement à tout ce genre d'analyse, mais d'avoir des remises en question assez pertinentes qui peut nous pousser, bien sûr, à revoir peut-être nos positions sur ce genre de résultats ou alors sur ce genre de prévisions-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais
préciser. Donc, pour résumer, en fait, le Bitcoin pourrait potentiellement aller à la hausse, mais je ne pense pas qu'il pourrait bien sûr aller aussi haut. Il y a pas mal d'argumentaires, bien sûr, en termes de catalyseurs qui pourraient bien sûr stimuler l'adoption, c'est-à-dire avec les achats des crypto-monnaies par les institutionnels, c'est pas les gros poissons qui achètent les crypto-monnaies, en l'occurrence ici le Bitcoin. Il y a bien sûr aussi beaucoup d'institutionnels qui s'intéressent à l'Ether, n'est-ce pas, à Ethereum. Et donc, du coup, ils pourraient bien sûr acheter beaucoup de crypto-monnaies. Ça pourrait se traduire bien sûr par une augmentation de la crypto-monnaie. Bien sûr, avec les gouvernements qui sont dans un contexte hyper inflationniste, ils pourraient bien sûr potentiellement adopter les crypto-monnaies comme monnaie nationale d'échange dans le territoire. Mais, il y a également les marchés financiers qui font également la pluie et le beau temps sur les crypto-monnaies. Donc, l'offre et la demande est toujours en train de regarder, bien sûr, les tendances macroéconomiques, l'actualité macroéconomique ou alors la santé économique pour pouvoir, bien sûr, décider de comment est-ce qu'ils vont anticiper ou alors pricer les risques qui sont exposés. Donc, voilà un peu pour moi. Donc, pour résumer, il faut tout simplement rester dans un contexte où on peut avoir une évolution, mais jusqu'à arriver à $1 million d'ici à 2030 la pièce, pour moi, c'est un peu fallacieux compte tenu du fait que de 2021 à 2030, on a 9 ans et donc 9 ans, c'est pleinement entaché d'incertitude, surtout que les marchés des crypto-monnaies sont hyper volatiles. Il y a tellement de choses qui se créent chaque jour qu'on ne peut pas savoir clairement jusqu'où est-ce que ça peut aller. D'accord? Donc, voilà, c'était tout pour la vidéo. Arrivons donc au thème de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, bien sûr, je t'invite à liker surtout, à partager au maximum, n'est-ce pas? À partager au maximum. Et bien sûr, à nous dire en commentaire, selon toi, est-ce que tu penses que le Bitcoin pourrait atteindre les $1 million d'ici à 2030? Donc, j'attends ton commentaire, j'attends ton argumentaire. Donne-nous-le en commentaire. C'est l'occasion pour toi de t'exprimer parce que ta façon de t'exprimer te permet également aussi de pouvoir comprendre de plus en plus avec les échanges. Ça te permet de comprendre de plus en plus cet écosystème qui semble complexe alors qu'il ne l'est pas. Donc, prends le soin de nous donner ton avis. Ça nous ferait un grand plaisir d'échanger en commentaire et de pouvoir apporter un peu plus de lumière sur ce genre de questionnement en termes de prévision sur les crypto-monnaies. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner si ce n'est pas fait et surtout à partager au maximum cette vidéo. On va se dire tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!